Alright, donc on poursuit la série La main à la pâte. On est donc maintenant arrivé à 1 Roi chapitre 5. Je vais commencer la lecture par le premier verset. Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon car il apprit qu'on l'avait loin roi à la place de son père et il avait toujours aimé David. Salomon fit dire à Hiram, tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu. À cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sous la plante de ses pieds. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant, ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban. Mes serviteurs seront avec les tiens et je te paierai le salaire de tes serviteurs tel que tu l'auras fixé. Car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui s'entende à couper les bois comme les Sidoniens. Lorsqu'il entendit les paroles de Salomon, Hiram eut une grande joie. Et il dit, béni soit aujourd'hui l'Éternel qui a donné à David un fils sage pour chef de ce grand peuple. Et Hiram fit répondre à Salomon, j'ai entendu ce que tu m'as envoyé dire, je ferai tout ce qui te plaira au sujet des bois de cèdre et des bois de cyprès. Mes serviteurs les descendront du Liban à la mer et je les expédierai par mer en radeau jusqu'au lieu que tu m'indiqueras. Et je les ferai délier et tu les prendras. Ce que je désire en retour, c'est que tu fournisses des vivres à ma maison. Hiram donna à Salomon des bois de cèdre et des bois de cyprès autant qu'il en voulut. Et Salomon donna à Hiram 20 000 corps de froment pour l'entretien de sa maison et 20 000 corps d'huile d'olive concassée. C'est ce que Salomon donna chaque année à Hiram. L'Éternel donna de la sagesse à Salomon comme il le lui avait promis. Et il y eut paix entre Hiram et Salomon et ils firent alliance ensemble. Le roi Salomon leva sur tout Israël des hommes de corvée. Ils étaient au nombre de 30 000. Il les envoya au Liban, 10 000 par mois alternativement. Ils étaient un mois au Liban et 2 mois chez eux. Adoniram était préposé sur les hommes de corvée. Salomon avait 70 000 hommes qui portaient les fardeaux et 80 000 qui taillaient les pierres dans les montagnes, sans compter les chefs au nombre de 3 300 préposés par Salomon sur les travaux et chargés de surveiller les ouvriers. Le roi ordonna d'extraire de grandes magnifiques pierres de taille pour les fondements de la maison. Les ouvriers de Salomon, ceux de Hiram et les Cubliens, les taillèrent et ils préparèrent les bois et les pierres pour bâtir la maison. C'était donc 1 Roi chapitre 5. Je rappelle que donc nous sommes ici, toujours dans la première partie, la première section du livre de 1 Roi. On rappelle que le livre de 1 Roi peut donc se diviser en 3 parties, de chapitre 1 à 11, donc qui va concerner la vie de Salomon, le royaume de Salomon, et du verset 12, chapitre 12 au verset 15. Donc ça va concerner quelques rois d'Israël surtout, comme Jéroboam et Baïcha, et du chapitre 16 au chapitre 22, qui vont concerner la vie de Akab principalement. Ici, donc, nous entrons cette partie-là qui concerne la vie du roi Salomon. Nous entrons dans cette nouvelle phase où nous allons maintenant voir dans ce chapitre et les prochains chapitres qui suivent le temple de Salomon. Donc ici, chapitre 5, ça va donc correspondre à la préparation de la construction du temple de Salomon et donc l'accord avec le contrat donc avec Hiram. Donc ici, Hiram donc, va donc voir Salomon lorsqu'il a appris qu'il était devenu roi et Salomon le verra, lui renverra le message qu'il voudrait quelqu'un qui puisse l'aider à bâtir la maison. Et ce message sera perçu d'un bon œil de Hiram et qui sera heureux que Dieu ait pu établir un tel roi pour le peuple d'Israël qui soit sage comme lui. Et donc, ce que Salomon lui demandera, c'est qu'il puisse avoir donc des personnes, verset 6, qui puissent couper le bois. Et il sait qu'il y en a personnes qui sont aussi forts que les Sidoniens. Et donc, c'est ce qu'il va faire appel. Il va faire appel
à Hiram et à ses serviteurs pour pouvoir donc s'occuper de tout ce qui est le bois, tout ce qui est tout ça, toutes ces choses pour la construction de la maison d'Israël. Et en retour, Hiram lui donnera donc des vivres pour... En retour, Salomon donnera donc des vivres à Hiram et à sa maison. Donc c'est cet accord-là qu'ils ont pu avoir. Et la Bible dira donc que Salomon, Dieu il donnera la sagesse à Salomon comme il l'avait promis. Et il nous parlera un peu de tous les hommes de corvée et tout ça dans la suite du chapitre. Dans la fin du chapitre. Quelques nuggets donc sur ce chapitre. Ici, donc, on voit qu'il y a entre deux dirigeants de deux pays. On voit donc cette relation très diplomatique. Donc, on voit que Hiram, donc, lorsqu'il a appris qu'il y avait un nouveau roi, c'était Salomon maintenant, qu'il est donc allé envoyer ses serviteurs qui allaient voir ses serviteurs qui avaient pris la place donc ses serviteurs qui étaient allés voir Salomon qui avait pris la place de David. Et tout ça c'était fait pour garder les bonnes relations donc, entre les deux pays. Et c'est important pour nous aussi de garder en tout cas des bonnes relations avec les personnes qui sont dans nos entourages, nos voisins, nos amis également, mais nos voisins surtout. Quand je pense à cela, c'est vrai que avoir une famille physique, c'est très bien. Une famille chrétienne aussi, c'est bien. Mais parfois, ils ne sont pas forcément tout près de nous, tout près, lorsqu'on peut avoir besoin. Et on sait que le voisin, voilà, il est juste à côté. Et donc, c'est bien de garder de bonnes relations. Et le jour où nous, on peut avoir un besoin, ils peuvent nous aider réciproquement aussi. Et nous aussi, le jour où eux, ils auront des besoins, nous pourrons également donc les aider. Donc, sur ce point-là, c'est important de toujours vivre au maximum dans la paix, quand c'est possible avec les personnes de notre entourage. Un autre point, un deuxième nugget un peu qu'on peut voir, c'est qu'ici, donc Salomon fera appel à la compétence des Sidoniens pour tout ce qui concerne le bois. Et ce sera donc une certaine humilité de sa part, parce qu'il pourrait dire que non, nous, les Israélites, on est capable de tout, on connaît tout. Mais il a reconnu que cela était meilleur. Il a préféré donc laisser le job à ces personnes-là qui étaient meilleures pour faire ce boulot. Et c'est important pour nous aussi, lorsqu'on travaille pour un groupe, qu'on travaille pour une même cause, et si on voit quelqu'un qui est meilleur que nous pour faire une telle tâche, et si ça peut permettre de faire avancer davantage tout le groupe, eh bien, c'est bien pour le bien-être du groupe de donc de laisser la place à ceux qui seront meilleurs que nous pour pouvoir faire la tâche. S'ils peuvent le faire, bien entendu, s'ils ont le temps, tout ça, mais c'est bien de les laisser faire pour le bien général du groupe. Et ça demande une certaine humilité, mais ici on voit que Salomon avait aucune difficulté donc à reconnaître cela, et ça c'est important pour nous de tirer donc instruction également de l'exemple de Salomon. Voilà, donc c'était ça pour un roi chapitre 5 et on se retrouvera donc pour les prochains chapitres si Dieu vous le veut très bientôt.